Comme chaque année, des parcelles d'essais de betteraves sucrières ont été mises en place dans la région, au beau milieu de champs situés dans 4 secteurs géographiques différents. Elles résultent d'un partenariat entre la sucrerie d'Erstein et la société SES Vanderave, un partenariat qui s'est noué au fil du temps et des maladies apparues sur le terrain. On a eu de gros pépins dans les années 70, début des années 70. C'était l'apparition de la rhizomanie qui s'est quand même manifestée assez violemment autour d'Erstein avec des baisses de rendement importantes. Et donc mes prédécesseurs ont déjà essayé de chercher des solutions auprès des sélectionneurs. Et on a commencé à mettre en place des essais, premièrement des essais en bande, donc des grandes bandes qu'on semait sur 12 ou 24 lignes sur tout le champ. Mais rapidement on s'est rendu compte que la précision manquait. Donc progressivement le partenariat s'est fait un peu avec les sélectionneurs. Beaucoup de sélectionneurs sont venus en Alsace justement pour tester des nouvelles variétés. Et d'année en année, un partenariat s'est un peu plus créé avec la société SES à l'époque, donc aujourd'hui SES Vanderave. Et les premières micro-parcelles qu'on a mis en place pour vraiment avoir un suivi régulier et obtenir des résultats statistiquement valables. On a démarré dans les années 90, début des années 90 avec SES, et c'est vrai que depuis ce temps-là, tous les ans, on a des plateformes qui sont mises en place. Et pour notre part, donc c'est un échange en fait. SES Vanderave vient chez nous pour nous faire la prestation de semis et de récolte. Et en contrepartie, nous, on leur fait le suivi des parcelles et on leur met à la disposition des parcelles auprès des agriculteurs, également pour leur sélection. Donc il y a toute une partie sélection qui les intéresse. Et également une partie donc développement qui nous concerne plus particulièrement. En Alsace, SES Vanderave dispose de 4000 micro-parcelles occupant au total près de 7 hectares répartis sur les communes de Mansenheim, Westhouse-Sand, Wolfisheim et Chenaux. 2000 de ces micro-parcelles sont réservées à leur propre recherche variétale et les 2000 autres aux recherches commanditées par la sucrerie d'Erstein. D'un côté, la société teste donc les variétés qu'elle développe en tant que sélectionneur, et de l'autre, elle fonctionne comme un prestataire de services pour la sucrerie, en semant et récoltant diverses variétés provenant pour certaines de la concurrence directe. On ne teste pas n'importe quoi comme variété, ou pour ainsi dire, parce que le catalogue il peut être très large. Donc on a des séries, on a une série qui s'appelle la série Rhizomanie, qui comporte 42 variétés testées cette année, mais ce n'est pas n'importe quelle variété, c'est des variétés c'est une liste de variétés qui a été établie au niveau national, sur proposition des sélectionneurs, après avis des services agronomiques de sucrerie et de l'ITB. Donc c'est une liste commune qui est la même dans toute la France, donc qu'on peut recouper et recroiser pour voir les variétés un peu dans chaque région. Donc il y a 42 variétés sur cette liste-là. On a ensuite la liste Rhizoctone brun, où là on a 19 variétés qu'on teste. On a ensuite la série forte pression rhizomanie, où on a également 17 variétés. Et donc ensuite également la série nématode qui comporte pratiquement 25 variétés également. En octobre dernier, une équipe de cette société est venue prélever de la terre dans quelques champs alsaciens, préalablement sélectionnés pour repérer les parcelles susceptibles d'accueillir des essais. L'objectif étant de déceler les zones touchées par la rhizomanie et ou celles abritant des nématodes, des vers microscopiques attaquant la betterave. Les résultats de ces prélèvements ont permis aux employés de revenir en février dernier effectuer les piquetages des parcelles définitivement retenues. Le siège français de SES Vanderave étant basé à Gommiers-Court dans le Pas-de-Calais, la société préfère travailler avec les mêmes agriculteurs d'une année sur l'autre. On essaye de rester quand même chez le même agriculteur parce que c'est quand même assez spécifique et on a des besoins d'avoir une confiance avec l'agriculteur et qu'il soit assez strict. On est très strict, on est très exigeant, donc il nous faut quand même des agriculteurs qui tiennent la route. On a des besoins d'avoir des champs propres, des passages de pulvérisation à certains moments. Un passage à certains endroits et pas d'autres. Donc ça c'est très important parce qu'on n'est pas toujours là, comme on est quand même éloigné et on a quand même au total 46 000 parcelles, donc on peut pas être partout. On est 6 techniciens, donc on a chacun ses responsabilités, mais on peut pas être partout. On peut pas être là tous les jours. La précision est le maître mot des essais de betterave à tous les stades du processus. La sélection des variétés, le choix des protocoles d'application, le semis, les notations et la récolte.
Là, les micro-parcelles, hein, c'est une variété répétée 4 fois dans le champ, à différentes places, avec différentes parcelles voisines. Ça change à chaque fois, hein, pour éviter d'avoir 2 fois la même répétition, hein. Donc, pour avoir une valeur statistique fiable, hein, donc on a des essais variétés qui sont conduits dans le but de voir vraiment la productivité. Après, il y a aussi la notion de teneur en sucre qu'on veut mesurer. Également d'autres essais qui sont plus orientés sur l'aspect maladie, hein, notamment les maladies foliaires, où là on a des variétés qu'on teste avec moins de fongicides pour voir laquelle est la plus tolérante à la maladie. Également des essais avec des traitements, hein, du coup on met la même variété mais avec différents traitements pour voir le traitement le plus adapté. Donc on doit faire attention par rapport à notre plan, la délimitation des essais. Donc évidemment contrôler à chaque fois, si vous voulez, lors de la randomisation, donc la préparation des sachets, donc une dose de graines par sachet, un numéro par parcelle, donc est bien identifié. Lors de la préparation, donc tout est randomisé, contrôlé, recontrôlé. Donc lors des semis, on doit toujours avoir un numéro de référence, par exemple le numéro de base quand on démarre un semer. Et on coche, c'est une vérification continue, hein. Ce sont des essais, donc il faut vraiment être sûr de ce que l'on fait, que tel numéro soit vraiment à sa place, qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon cela fausserait une variété à venir qui serait potentiellement bonne, et malheureusement s'il y a une erreur, on passera à côté. Une betterave d'1 kilo sur une parcelle à nous, c'est 1 tonne en fin de compte. Quand on récolte 70 ou 80 kilos par parcelle, on laisse traîner une betterave, on fait passer une betterave à côté, on perd une betterave qui fait 1 kilo. Donc si on ramène ça à l'hectare, ça fait 1 tonne. Donc c'est aujourd'hui, même une betterave, tout est récolté, tout est pesé. C'est vraiment très très précis. Et pour vérifier le stade de tolérance de telle ou telle variété, il est parfois nécessaire d'injecter volontairement une maladie ou un champignon. C'est le cas du rhizoctone brun, ce champignon qui s'attaque aux tubercules de la betterave, mais souvent de manière sporadique dans un champ. Pour assurer une présence homogène du champignon, Michel Buccia a imaginé un prototype réalisé à partir des vélos de sa femme et de son père, entre autres. Avec l'aide de techniciens du Syngenta, il utilise cet engin pour injecter un inoculum du rhizoctone élevé en laboratoire sur des céréales. Si le procédé est parfaitement calibré aujourd'hui, ce ne fut pas toujours le cas. Sur le rhizoctone, on a eu une année terrible en rhizoctone il y a 2 ans, hein, en 2013, sur une plateforme notamment. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de dégâts. On était sur le point de jeter la plateforme parce qu'on se rendait compte que ce n'était pas homogène, sauf 2-3 variétés qui sortaient du lot. Et en réalité, c'est une nouvelle lignée qu'on a mis en évidence par ce biais-là. C'est ce qui a permis par la suite de recréer des nouveaux croisements suite à cette expérimentation. Alors des fois, c'est des hasards, hein, ou dans la malchance, on a trouvé quelque chose de particulier, hein. Dans une année forte avec beaucoup de maladies, on s'est rendu compte finalement il y a cette lignée qui sort vraiment bien dans ce terroir. Et c'est ce qui a permis de redévelopper des variétés derrière. L'ensemble des résultats fournis par ces essais seront analysés et comparés à ceux d'autres essais menés par différentes sucreries en France. Les variétés seront ensuite consignées dans un catalogue selon leur rendement, leur teneur en sucre ou encore leur tolérance à certaines maladies ou autres. À partir de là, les techniciens d'Erstein pourront conseiller les agriculteurs betteraviers de la région. En général, les grosses ventes se limitent au final à une dizaine de variétés.